Non, c'est vrai que par moment, mettez en doute ce que je vous dis parce que bon, voilà, ça vient de moi, ça sort de moi, ce sont mes idées. Vous prenez ce que vous avez à prendre et puis vous laissez ce que vous avez à laisser et puis vous critiquez ce que vous avez à critiquer. C'est un travail pour vous, ça. Hein, c'est l'exercice de votre libre arbitre. Vous avez quelqu'un que vous connaissez pas qui vient comme ça sur la toile, qui vous parle, qui vous dit des choses. Voilà, est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que ça vous donne envie de critiquer, de- voilà, est-ce que si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, eh bien, c'est que là, vous êtes en train aussi, euh, je dirais, d'exercer votre libre arbitre. Et si vous vous reconnaissez aussi, ça veut dire que quelque part, dans ce que je dis, les mots que j'emploie, en tout cas les idées qu'il y a derrière, vous vous dites, tiens, ça me va. Voilà, tout ça, c'est l'exercice de votre libre arbitre. Hein. C'est surtout pas de ma part l'intention de vous convaincre. C'est plutôt l'intention de vous faire réfléchir là où moi-même j'ai amassé et amassé et amassé des tonnes de réflexions qui m'ont conduit à ça. Euh, voilà, des tonnes de livres. Est-ce que ça m'a servi à quelque chose? Ben, c'est un peu à vous de me le dire aussi. Hein. Enfin, en tout cas pour l'instant, moi, où j'en suis sur mes indicateurs de bien-être, c'est plutôt satisfaisant, on va dire. Voilà. Sur mon regard sur moi-même, sur mes proches, sur les choix que j'ai faits récemment pour réorganiser ma vie, sur ce que je sens du monde, l'optimisme que j'ai de ce qui est en train de se passer dans le monde, même si apparemment on est encore sur des vieilles pratiques violentes qui sont pas forcément alléchantes et qui semblent pas probantes, en tout cas qui font peur et qui sont peut-être déjà regrettables, mais en tout cas peu porteuses d'optimisme a priori. Derrière, je sens bien qu'il y a quelque chose. Voilà, donc ça me va bien, ça me fait, ça me fait une vie qui me convient, avec bien sûr, il y a plein de choses. Il y a des choix dans la vie, donc il y a forcément, quand vous faites des choix qui vous conviennent, il y a forcément l'envers du décor, il y a forcément le côté pile de, voilà, l'ombre et la lumière, tout ça, ça va avec. Hein. Mais ça, c'est aussi ça que j'ai appris. J'ai appris à accepter tout ça. Hein. Des fois, la lumière est trop forte. On a besoin un peu d'ombre. Voilà. Pour se reconstituer et puis pour choisir sa lumière après. Voilà. C'est aussi la réflexion, l'ombre, c'est l'enracinement. Hein, quand on est en période d'hiver, par exemple, ben, on a l'air d'être moins actif, il y a moins de lumière, mais en profondeur, la sève commence à revenir, quoi. C'est une nouvelle naissance. On peut refaire effectivement, se refaire une nouvelle naissance euh, de par notre partie sombre, qui n'est pas forcément la partie violente, par exemple. Une partie sombre, c'est aussi la méditation, une marche tranquille en forêt, la solitude. La solitude, il ne faut pas non plus absolument l'évacuer de façon forcenée. Hein. On a des moments de solitude dont on a besoin pour se retrouver soi-même. Mais je ne vais pas revenir sur tout ça.